c'est la Kisa qui a appelé hier. C'est dit que celle qui a appelé hier pour dire que la femme de l'homme marié l'a bassé. Et puis comme son papa fait basse, son papa l'a soigné. Donc elle est venue dire ici à la femme d'arrêter de la basser parce qu'elle n'est plus avec son mari. Et la femme du monsieur est montée. Elle dit qu'elle n'est peut-être plus avec son mari, mais elle continue de prendre l'argent de son mari. Parce que son mari lui envoie toujours le jet. Donc hier, ils ont appelé ici. C'est la suite. Hein. Le genre d'histoire, mais ça veut dire qu'une histoire de Tombolé digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Je suis montée. Attends ma chérie. Oh my coach. Attends ma chérie. Ma chérie s'il vous plaît. Alors, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Parfumez-vous ma coach. Wesh. Parfumez-vous. Wesh. Ouf. Augmentez dans les likes, augmentez dans les... On tapote, s'il vous plaît, on tapote, on sécurise le live. La team TikTok, on tapote, on monte rapidement à 2 millions. La team YouTube, on like, s'il vous plaît. Oui, ma chérie. Mais excusez-moi de monter, je sais qu'aujourd'hui c'est pas notre émission. Oui. Mais la dame, elle a dit beaucoup de contre-vérités. D'accord. S'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. Oui, si j'arrive pas à dire les mots spam, je vais vous le faire. Voilà, tu me fais, ouais. Ma coach est là. Ma chérie, si tu n'arrives pas à dire le mot spam, tu parles en djoula. D'accord. Voilà. La dame, elle a dit que moi, quand j'étais à Abidjan, moi, je savais pas quand comme j'ai dit, je savais pas quand le monsieur il était marié, ma coach. Oui. Je savais pas qu'il était marié. Et c'est après, j'ai même dit dans le live, j'ai même dit que je ne suis pas contente de ce que j'avais fait. Je lui demandais pardon, qu'elle me laisse tranquille. Et là, de son intervention, j'ai compris que elle était décidée à me dire. Oui. Voilà. Alors qu'elle a dit que dans le mois d'avril, j'avais reçu près de 6 millions chez son mari. Non, oui, il faut dire 6K. 6 millions, 6, voilà. Une fois, tu as dit une fois, c'est bon. Il faut dire 6 M. Voilà. Les 6 M, quand je suis quittée au village, ma coach, à cause d'elle, j'ai perdu mon commerce, j'ai perdu tout. Donc j'étais obligée, comme mon père m'a donné de l'argent, j'étais obligée de partir. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Oui. Je suis venue sur le bain, ma coach. La personne qui devait m'héberger m'a fait un faux bon. Donc, je devais trouver un local rapidement. Et j'avais plus d'argent parce que j'ai fait presque 1 an en train de ne rien faire, ma coach. Oui. Vous comprenez? Vous connaissez la réalité du bain. Donc, moi, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, ah, voilà la situation dans laquelle je me retrouve à cause de toi. Donne-moi 2 M, je vais me chercher un appart et tout et tout. Donc, le monsieur, il a dit, ok, tu es ma chérie, je t'ai dit que je t'aime, je suis prêt à tout pour toi. Tiens, 6 M. Donc, c'est pas moi qui lui ai demandé, c'est le monsieur qui m'a donné. Vous comprenez, ma coach. Oui. Et la dame en question, c'est qu'elle ne comprend pas. Le monsieur aussi s'est même foutu de moi. Parce que c'est quand il a fini de me griller que moi, je suis qu'il était marié. Donc, moi aussi, là. Moi aussi, c'est foutaise aussi, ma coach. Je peux jamais accepter qu'un homme vienne me griller comme ça et il va partir. Quand elle dit que j'ai glacé son mari, les gens me garant partout dans les messages que j'ai glacé son mari. J'ai jamais glacé son mari, ma coach. Je suis une belle fille. Je fais 1m84. Je suis en forme, je suis belle, ma coach. Et j'ai pas besoin de glacer un homme. Quand j'ai rencontré le monsieur à l'aéroport, je vous avais déjà dit qu'il m'avait fait un virement. C'était un virement de 11 M. Waouh. Un virement de 11 M. Il m'avait jamais encore vu pour dire qu'il va me griller. Donc j'ai pas besoin de glacer son mari. J'ai pas besoin de glacer son mari, ma coach. J'ai pas besoin de glacer son mari. Son mari, là, ma coach, si Dieu qui est là-haut, il est là, il nous voit. Si moi j'ai glacé son mari, aussi, tout ce qu'elle raconte sur moi pour dire j'ai glacé son mari, j'ai fait quoi, j'envoie des messages à son mari. Si c'est vrai, ma coach, que c'est qu'elle est en train de faire, que ça me dit. Mais si c'est faux, ma coach, elle va déjà. Et je lui dis en même temps, elle va déjà. Et je suis pas en train de rigoler. Attends ma chérie, s'il te plaît. J'ai vu un commentaire sur YouTube. On dit c'est sombre. L'image est sombre chez vous? YouTube, l'image est sombre chez vous? Pourtant, j'ai mis... YouTube, l'image est caviar ou c'est sombre? Non quoi, c'est caviar? L'image est... Si c'est bon, dites-moi c'est caviar. L'image est caviar? C'est clair, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Je vais récapituler rapidement. Donc, tu es la Kisa qui est revenue. Tu dis que hier, quand la femme du monsieur est montée, elle a dit des contre-vérités. Donc, ça veut dire que elle t'a fait passer pour quelqu'un qui savait que le monsieur était marié et qui a fait exprès, alors que tu ne savais pas. Et quand elle dit que, pas plus tard que le mois dernier ou le mois passé, son mari t'a envoyé 6 M.
Toi, tu dis que les 6M que son mari t'a envoyé, c'est parce que quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir ici sur le Beng, tu ne jossis pas, tu ne travailles pas. Donc, c'était un peu chaud sur toi. Voilà comment tu as dit au monsieur que tu as besoin de jetons pour pouvoir te prendre un appartement, pour pouvoir avoir un peu d'argent sur toi. Et c'est comme ça qu'il t'a dit, toi, tu lui as demandé 2M. Et c'est comme ça, lui, t'a envoyé plus. Et que toi, tu n'as pas pris l'argent avec le monsieur dans l'intention de rester avec lui. C'est parce que tu étais coincé, puisque c'est à cause de lui que tu as quitté la Côte d'Ivoire pour venir rester ici sur le Beng. C'est ça. Ok. Et que c'est parce que tu ne savais pas que tu as été avec le monsieur. Et quand tu as su, tu as laissé le monsieur. Donc, comme maintenant elle est montée pour dire que elle, son intention là, c'est de te dire, ça veut dire qu'elle est prête à te dire. Toi, maintenant, tu lui envoies un message pour dire, si c'est ça maintenant, comme tu es persuadé maintenant qu'elle est décidée à te dire, c'est que c'est elle qui va dire à ta place. Oui. Et puis aussi, dit qu'elle a menti parce qu'elle n'est pas xénophobe, elle est baoulée. Elle est baoulée, d'accord. Oui, c'est son mari qui est xénophobe. Elle n'est pas xénophobe. Oui. D'accord. Et elle dit qu'elle n'a pas de voiture. C'est complètement faux. Parce que chez eux, c'est vrai que je ne sais pas si elle s'est conduite ou pas, mais elle a un chauffeur. Elle a un chauffeur chez eux. Donc, quand elle dit, comme le monsieur m'a acheté la voiture, mais à cause que je n'avais pas dit quand j'étais à Abidjan, elle venait même dans mon bâtiment, elle cassait les vitres. Non, non, faut pas dire le mot ça. Faut dire, elle agbara les vitres. Elle grassait les vitres de la voiture. Elle venait écrire sur les vitres. Elle venait à chaque fois verser les basses devant la porte pour que je marche dedans. Elle faisait plein de choses. La dame en question, c'est une hystérique en fait. C'est une déséquilibrée. Elle est folle. Tu vois ça? Vous comprenez? Elle est extrêmement jalouse. Quand elle a su que le monsieur était avec moi, le monsieur n'avait pratiquement plus la paix. À chaque fois qu'il rentrait à la maison, elle se bagarrait avec le monsieur, elle déchirait ses habits. Non, non, faut pas dire ça. Faut dire, elle marre le monsieur. Faut parler en code. Le monsieur faisait des scènes. Donc, c'est ce qui faisait que le monsieur ne voulait plus rentrer chez lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Si en 20 ans de relation, Madame Evelyne, vous n'aviez pas pu avoir quelque chose de votre mari, mais ne m'en voulez pas d'avoir une cervelle. Moi, j'ai une cervelle. J'ai une cervelle. Et les gens qui rentrent dans les commentaires pour dire que si mon père était truc, ne vous amusez pas. Parce que vous mélangez dans un combat que vous n'allez pas pouvoir attraper. La nourriture que tu n'as pas encore mangée, faut pas discuter que tu ne pourras pas la vomir. Donc, Madame Evelyne et sa bande, Madame Evelyne et ses followers, faites attention à vous. Faites attention à vous. Dieu qui est là-haut, il sait ce que j'ai vécu. J'avais la possibilité, quand je suis allée me soigner, de faire un retour à l'envoyeur. Ma coach, est-ce que, dites-moi si je suis une mauvaise personne, je vais aller me soigner sans faire de retour à l'envoyeur? C'est vrai, c'est pas faux aussi. Tu pouvais faire un retour à l'envoyeur. C'est pas faux. Je n'ai jamais passé le monsieur. Mon père, c'est un noble. Les gens qui racontent que c'est un marat, c'est jamais un marat. Mon père, c'est un oint de Dieu. Vous connaissez les gens qui communiquent avec la nature. Ça n'a rien à voir avec le marat. Ça n'a rien à voir avec les zombietors. Voilà. Donc, arrêtez de parler dans ce que vous ne connaissez pas. La femme, elle m'a fait beaucoup de choses. Je n'ai jamais, si dans ma vie, une fois, je suis allée voir quelqu'un pour bâtir son mari, ou je suis allée voir quelqu'un pour pouvoir lui faire du mal. Dans le spirituel, il y a des principes. C'est elle qui a commencé à me faire du mal. Donc, non, faut pas dire ça. C'est elle qui a commencé à me basser. Sinon, tu vas signaler le live, s'il te plaît. C'est elle qui a commencé à me basser. C'est elle qui a commencé à me basser. Donc, dans le spirituel, déjà, même elle a perdu sa raison. Même si j'ai graissé son mari. Même si j'ai graissé son mari. Abidjan, on n'a qu'à se dire la vérité. Les jeunes filles se cherchent. Elle-même, si elle était à ma place et qu'elle avait croisé un monsieur comme ça, qui a fini de la grêle, qui a découvert qu'il était marié, c'est foutaise. C'est comme si c'était un grêlipant. C'est foutaise. Donc moi, je fais travailler mon minds. Aujourd'hui, la voiture dont elle parle, elle a tout cassé dans la voiture. J'ai abandonné la voiture. Jusqu'à ce moment où je prends la voiture au garage. La voiture de combien de M, là? Elle est au garage parce qu'elle a tout cassé dans la voiture. Non, elle a tout bras. Elle a tout bras. Dans la voiture. Pourquoi elle vient sur les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi et pour mentir? Qu'elle arrête de mentir. Parce que si elle n'arrête pas, elle va pas croire. Et je vous jure sur ma vie, je vous jure sur mes entrailles, qui n'ont pas encore produit de créatures, que si elle n'arrête pas, ses parents vont témoigner. Et mon père, les gens qui insultent mon père, je vois tous vos commentaires, ne me testez pas. Ne me testez pas. Vous n'allez pas croire. Ne me testez pas. Moi, je suis le terminus de tous les impolis de la toile, là. Je suis votre terminus. Vous avez compris? Arrêtez. Et ceux aussi qui rentrent dans mon inbox pour me demander le numéro de mon père, là. Si vous voulez son numéro, allez-y au bouquet. Ne me fatiguez pas. Je suis pas là pour faire sa promotion. Parce que mon père, là, il y a d'autres aussi... Parce qu'il y a des femmes même qui sont rentrées en contact avec toi, qui veulent le numéro de ton papa. Tu veux le numéro de mon père. Et il y a d'autres aussi qui me disent que si mon père il est assez fort, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais quand je ne suis pas venue ici pour faire la promotion de mon père, parce que mon père, là, même les coachs comme vous qui se prennent pour des super chrétiennes, je vais pas dire de nom, même des stars qui se prennent pour des super chrétiennes ont passé par mon père. Donc mon père il est assez connu, j'ai pas besoin de faire sa promotion. Les vrais bouquets, les vrais stars, les vraies personnes de la toile savent qui est mon père. Je suis une Naba. Je suis fière d'être une Naba. Faites attention à vous. Ne m'énervez pas sur la toile.
j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tout dire à la femme aussi, madame, je pense à vous, je pense à vos enfants. My coach, soyez raisonnable hein, et essayez de trancher. Parce que hier, j'ai vu que quand la femme est montée, il y avait un peu d'euphorie. J'ai été un peu discréditée, j'ai pas du tout apprécié. Donc, faites, si vous êtes une coach, moi j'ai confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui a vécu. Et vous savez de quoi je parle. Les femmes, quand elles sont titulaires, elles ont une manière de se comporter parce que c'est elle qui m'insulte. C'est elle qui passe par tous les réseaux de tout ce qu'elle a dit hier. Est-ce que vous avez entendu qu'elle a mentionné que je lui ai déjà manqué de respect? Non, non, elle n'a pas dit ça. Parce que j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Son mari, même si elle m'énerve, je vais laper son argent. Et puis jusqu'à la fin de l'année, si elle m'énerve, elle va m'acheter une villa. Elle va m'acheter une nouvelle voiture. Et je vais l'arracher, même son ombre. Même son ombre, elle ne verra pas passer. Donc si elle m'énerve, je vais bien passer le monsieur. Et puis si elle m'énerve, je relance la conversation. Je relance la conversation. Et puis je lui arrache le monsieur, je lave son argent bien. Le monsieur là, je ne l'ai pas agacé. Je suis une belle femme. Je suis une femme aussi, je sais prendre soin d'un homme. C'est tout. J'ai pas besoin de basse. Mais si je basse le monsieur, même mais ma chérie, Zainab, excuse-moi. Hein, mais oui, toi, est-ce que tu ne comprends pas un peu là? Parce qu'elle dit son mari, elle était avec lui quand il partait à l'école. Elle vendait Orange pour lui donner l'argent. Elle dit que, attends, Zainab, attends, écoute-moi s'il te plaît. Elle a galéré avec le monsieur. Elle dit que le monsieur même ne s'occupe même pas d'elle. Que comment est-ce qu'elle-même qui n'a pas bonne voiture, lui va se lever pour t'acheter Range Rover 2022 pour te donner. Et qui t'envoie beaucoup de M, les 6 chiffres. Et quand on dit 6 chiffres, beaucoup de 6 chiffres. Elle dit, est-ce que c'est normal? Et en plus, quand elle parle à son mari lui dit que elle est comme ceci, toi tu es intelligente, toi tu es belle, tu es productive, elle n'est pas productive. Donc, je vais simplement te dire, hein, est-ce que tu ne penses pas que c'est la frustration qui la pousse à faire ça? C'est une question que je pose. Si tu étais à sa place, est-ce que... qu'elle batte son mari, ma coach? Qu'elle ne mette pas son venin sur moi. Parce que même si c'était pas moi, ça allait être une autre fille. Donc elle va passer tout le temps à dire à toutes les filles, j'ai cru comprendre dans son intervention hier que elle, depuis l'année 2025, son mari ne l'agrée pas. Donc vous êtes sûr qu'un grand monsieur comme ça, depuis l'année 2025, il grée pas? S'il ne l'agrée pas, c'est qu'il grée ailleurs. Ça veut dire que c'est même pas moi le problème en fait. C'est pas moi le problème. Elle n'a qu'à régler ses problèmes avec son mari. Même si elle est frustrée, moi je la comprends. C'est pour ça que depuis tout ce temps qu'elle fait ses grimaces, moi je ne réagis pas parce que je me mets à sa place. C'est vrai. Mais là, elle veut dépasser les limites. Et moi, j'ai envoyé toutes ces vidéos. Excusez-moi parce que j'ai fait, mais j'ai envoyé toutes ces vidéos à mon père. J'ai sa photo, j'ai tout son nom, je sais où elle habite, je connais son père et sa mère. Elle a menti parce que ses parents n'ont pas déjà, ses parents sont bel et bien là, ses parents sont à Boaké. Je connais tout d'elle. Même le nom de ses enfants. Je connais le nom de ses enfants. Je ne suis pas prête à tout pour lui faire du mal, pour la truc, mais qu'elle arrête. Parce que si elle n'arrête pas, ma coach, je vous assure que vous allez assister à sa cérémonie. Mais il y a quelqu'un, attends ma chérie, il y a quelqu'un qui a écrit, elle n'est pas burkinabé, elle n'a pas l'accent burkinabé. Il faut que vous sachiez que il y a des burkinabés qui sont... Attends ma chérie, s'il te plaît, attends, je vais répondre. Il faut que vous sachiez qu'il y a des burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, donc qui ont l'accent ivoirien. Il y a des burkinabés, quand ils sont en train de parler, tu vas penser que c'est des Ivoiriens. Voilà, donc être burkinabé là, ça ne veut pas dire forcément qu'on a l'accent burkinabé. On peut être burkinabé, on peut grandir dans un autre pays, avoir un autre accent. On peut être camerounais, avoir accent ivoirien. On peut être ivoirien, avoir accent camerounais parce qu'on a grandi au Cameroun ou on a vécu au Cameroun. Réfléchissez un peu avec votre cerveau. Ça va vous faire du bien. J'ai bien dit ici que je suis ivoirien au Burkina. Ma mère est Yakouba. Mon père... Ma mère est Yakouba, donc ça veut dire que je suis ivoirienne. J'ai grandi ici, je suis née en Côte d'Ivoire. Voilà, vous voyez, son papa est burkinabé, sa maman est ivoirienne. Ça veut dire que sa maman est baoulée, c'est ça, non? Non, Yakouba. Yakouba, sa maman est Yakouba, son papa est burkinabé. Il y a beaucoup de métissage ivoiro-burkinabé. Il y a beaucoup de burkinabés qui ont eu des enfants avec des ivoiriens. Il y a beaucoup d'ivoiriens qui ont eu des enfants avec des burkinabés. Donc quand vous ne savez pas les choses, regardez et puis écoutez. Maintenant, si vous ne voulez pas croire, quittez le live. On ne vous a pas obligé. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc c'est ça, ma coach. Je suis montée. Excusez-moi pour vous dire de lui dire. Parce que peut-être si ça sort de ma bouche, elle va dire que non, c'était de la plaisanterie. Mais dites-lui, la nourriture qu'elle n'a pas encore mangée, il ne faudrait pas qu'elle crie qu'elle ne pourra pas la vomir. Donc c'est ce que je suis venue dire. Que le message passe bien. Parce que si elle n'a pas écouté ça, ça ne sera pas mon problème. Ça sera ses risques et périls. Parce que mon père, et je ne rigole pas dessus, mon père, il ne va pas rigoler avec elle. Je suis une digne fille. Je suis une naba. C'est tout ce que j'avais à dire, ma coach. Bonne émission et bonne continuation. Merci, ma chérie. Donc, si la rivale est là, si elle peut monter, c'était quoi même son TikTok d'hier, la rivale? C'était quoi son TikTok d'hier? On a atteint même les 100 000 personnes, les 100 personnes. Allô? Allô? Oui. Allô, ma coach, je vais vous poser une question. Ok, on t'écoute, ma chérie.
Ok. Si la titulaire est là, qu'elle monte. Si la titulaire est là, qu'elle monte. Qu'elle envoie sa demande, elle va monter. Mais la rivale est là. Ouh, la rivale est là. La rivale est là. La rivale est là. Oui, la coach. Comment ça s'appelle? Evelyne. Oui, Evelyne Quadio. La rivale est là. Evelyne Quadio et Poussoro. Oui. Attendez. Oui. Oui, Evelyne, oui, ma chérie. S'il vous plaît, en ce moment même, j'ai besoin d'un café. J'ai besoin qu'on me serve un café maintenant. Le serveur, qu'il ait des tablettes de chocolat avec les lèvres roses. Et s'il vous plaît, le tablier qu'il met, il faut que le tablier commence en bas ici. Je veux le café tout de suite. Tout de suite, vous me servez du café. Sans sucre, s'il vous plaît. Oui. Merci le serveur, tu peux t'arrêter là s'il te plaît, tu bouges plus. Parce que quand je tourne mes yeux, j'ai envie de voir du beau. Oui ma chérie, on t'écoute. Dans la coach, j'étais en train de regarder le live et puis j'ai vu que la jeune dame est montée pour me garer encore. C'est vrai qu'elle m'a jamais insulté, mais elle m'a insulté en graissant mon mari. Oui. Voilà, elle m'a insulté en graissant mon mari. Donc, tous ces avertissements qu'elle entend dire, elle n'a qu'à laisser. Et moi, je n'ai pas la laisser. Voilà. C'est pour ouvrir, elle entend dire tout ça à son papa. Moi, je m'en fous de tout ça. Mais elle dit que tu dis que tu es orpheline de père et de mère alors que c'est faux. Oui, c'est pas pourquoi elle dit que c'est faux, parce qu'elle ne connaît pas mes parents. Elle dit que tu es baoulé, tu n'es pas sénoufo, que c'est ton mari qui est sénoufo. Oui, je suis baoulé. Je ne suis pas sénoufo, mais... Oui, tu voulais cacher un peu ton identité, je comprends. Oui, mais ça fait 22 ans que je suis avec mon mari, donc j'ai épousé ses cultures. Mais oui, c'est pas faux aussi. C'est pas faux, tu es devenu sénoufo, c'est pas faux. Voilà, je suis devenu sénoufo. Mais elle a dit quelque chose, elle dit que si depuis 20 ans tu es avec ton mari et que ton mari n'a rien fait pour toi, elle en aime pour rien. Si tu n'as rien fait en 18 ans, c'est pas en 2 ans là, il va te faire quelque chose. Ah, je m'en fous de ça, ma coach. Ça, là, c'est pas mon problème, tout ce qu'elle est en train de raconter. Du moment qu'elle a bouffé son argent, là, quand c'était pas encore cuit, on ne les voyait pas. Mais dès que c'est cuit, là, elles sont là, on dirait des petites sauterelles. Moi, je m'en fous de tout ce qu'elle est en train de raconter, là. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis, elle n'a qu'à arrêter de bouffer l'an du monsieur. Maintenant, elle a dit que si moi, je m'amuse, elle n'a pas fait basse, et que si je m'amuse, elle va battre, elle va laper l'an du monsieur. Donc, moi aussi, je voulais lui dire, je vois pourquoi. Je vois pourquoi. Elle va bouffer son argent, non. Je vois pourquoi. Effectivement, le monsieur peut lui acheter une maison. Mais c'est une petite sorcereuse. C'est une petite sorcereuse. Donc, le monsieur peut acheter une maison pour elle. Mais moi, je dis, son papa n'a pas lui donner des conseils. Sinon, il va venir ramasser le jali de sa fille en bien là-bas. Donc, là, c'est menace à 2 balles. Non, c'est garant, c'est garant. C'est garant à 2 balles. Il y a une caviar qui dit il faut que les deux montent ensemble. Non, mais si elles montent ensemble, je ne suis pas sûr que tonton TikTok va apprécier. Ou bien, si les deux montent ensemble, je ne suis pas sûr que tonton TikTok va apprécier. Moi, je vais la croiser, même c'est parce que actuellement, j'ai pas l'enfant. Si tu n'avais pas la croiser, il faut bien la maga même. Correctement comme mon enfant. Oui, mais ma chérie, elle a dit quelque chose. Hein. Elle dit que si tu continues. Quand même, tu es en train de prendre sa défense. Hein. On est toi-même là. Tu es en train de prendre sa défense. Mais elle-même, quand elle est montée tout à l'heure, on dirait que je suis en train de prendre toi ta défense. Je suis pas en train de prendre. Je suis impartial. Mais je ne fais que faire la commission. Je dis, c'est qu'elle est en train de dire là, c'est ça. Sinon, pourquoi je vais prendre parti? Elle aussi, elle a dit tout à l'heure que je prenais parti pour toi. Dans ma maison, il y a un chauffeur. Effectivement, dans ma maison, il y a un chauffeur. Mais est-ce que le monsieur, il a déjà acheté, vous voyez, c'est monsieur Soro là, son forum des sénoufos là, est-ce qu'il a déjà acheté une voiture pour dire ma femme, tiens? Est-ce qu'il a déjà fait ça? Toi, tu es venu dans sa vie en 2023. Ils ont acheté une voiture pour toi. Pourquoi? Mais j'ai dit, ma chérie, elle dit, au lieu de passer ton temps, elle l'a bassé là. C'est pas mieux, tu as bassé ton mari, il va t'aimer, il va tout te donner. Ça là, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. Oui. Ça, c'est un autre cas. Mais j'étais à la carte des moyens là, de mon mari. Parce que le fait même de voir même son image, même dans le portable de mon mari, là, même ça m'énerve. Je sais pas, ma coach, depuis il y a su que la fille là, sur mon mari, là, j'ai une douleur dans mon cœur qu'on ne peut pas exprimer. Parce que le monsieur aussi, la fille elle a trop moyen l'argent de mon mari, la coach. Elle a trop moyen son argent. Comment une jeune fille comme ça, il va compter des M pour lui donner. Moi, mais je sais sa femme là, même quand je lui demande un petit 500 K là, même il n'est pas prêt. Il va tourner jusqu'à ça va rentrer dans le parage, il ne va plus me donner. Oui, mais c'est ça. Mais chose comment on appelle, ma chérie, pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? Ma code, hier, là, il t'a dit, que quand je me suis mis avec le monsieur, là, parce que quand on s'est mis ensemble, c'est quand notre deuxième garçon, là, notre deuxième garçon est né, notre deuxième garçon a 18 ans, le premier a 21 ans. C'est quand notre deuxième garçon est né qu'il a commencé à aller chez lui. Il a commencé à aller chez lui, en tout cas, il ne peut pas dire son activité, mais en tout cas, ça a commencé à aller chez lui. Donc, quand il a commencé à aller chez lui, il m'a dit que, ma femme, tu as trop souffert, moi, tu es mon ange gardien, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison, je te donne tout. Donc, je suis à la maison, j'ai eu qu'un 4 servantes.
Je ne vais pas mentir, je ne manque de rien. Mais ce qu'il donne à la fille, là, moi, il ne m'a jamais donné ça, la coach. Il ne m'a jamais donné. Donc, c'est pour ça aussi, moi, si j'ai dit à la fille d'arrêter de bouffer son argent. Mais elle dit, ma chérie, elle dit que toi, tu dis qu'elle a bassé ton mari, c'est pour ça que ton mari lui donne tout. Elle dit, elle-même physiquement, là, elle est très canon. Donc, elle n'a pas besoin de basser garçon. Elle-même, simplement, comme ça, garçon peut l'aimer juste en lui donner tout. En tout cas, même si elle est belle, elle, la marque, sa beauté, elle n'a qu'à se trouver un mari. Moi, mon mari, elle n'a qu'à laisser. Voilà. Parce que même quand le monsieur dort, j'ai dit ça ici hier, il répète son nom. Même quand le monsieur dort, il dit son nom. Quand elle appelle, elle dit qu'elle ne lui envoie pas de messages, mais c'est faux. Elle envoie des messages, elle appelle. Elle appelle. Moi, en tout cas, je suis très frustrée et puis j'ai mal au cœur. Donc, moi aussi, j'ai dit, je ne laisse pas. Mais cette histoire-là, vous savez aller là. Ça va aller là-bas. Moi, je suis montée parce que vous m'avez appelé, vous avez dit de... Mais j'ai dit, ma chérie, excuse-moi. Hein, parce que dans le discours qu'elle a fait, c'est pas que je prends parti, mais je pense que dans le discours, elle veut la paix. Dans le discours, hein. Moi je te comprends, parce que c'est toi la femme mariée, c'est ton mari, je te comprends. Mais dans sa façon de parler, tu ne sens pas quelqu'un qui veut forcément faire du mal à sa camarade femme. Non, attends ma chérie, attends. Tu ne sens pas qu'elle a eu de mauvaises intentions. Tu sens que elle veut pas de problème, elle veut pas faire du mal à sa camarade femme. C'est vrai que c'est une jeune fille, elle se cherche. Elle-même, elle a dit, on se cherche. Abigail, nous tous on se cherche. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est pas dans sa façon de parler, on sent pas que c'est une jeune dame qui est mauvaise, qui veut non. Elle veut pas, tu sens qu'elle veut laisser le monsieur. Mais c'est ce que tu as commencé là, elle voit que tu continues. Donc c'est comme si elle se défendait. C'est comme si elle voulait se défendre parce que tu n'es pas prête à laisser. Alors que si tu laisses tomber, parce qu'elle dit elle veut même plus de ton mari. Donc je pense que toi-même là. Mais elle prend son argent pourquoi? Oui, c'est ça je te dis là. Elle prend son argent. Elle dit, elle a pris l'argent de ton mari parce que quand elle est arrivée sur le bain, c'était chaud sur elle. Elle ne jossissait pas. Elle n'a pas de parents. Elle n'a pas de parents. Attends ma chérie, attends, je sais. Ma chérie, on est tous des femmes, je sais. Mais moi, en fait, mon rôle, c'est d'emmener la paix. Mon rôle, c'est que les choses finissent bien. Je n'ai pas envie que vous rentrez trop dans les histoires de basse, à cause des points d'homme. Je pense que c'est pas nécessaire. Mais elle dit que l'argent que ton mari lui a envoyé là, c'est parce qu'elle est arrivée ici, il fallait qu'elle mange, il fallait qu'elle se loge et tout. Donc c'est pour ça qu'elle lui a demandé un service, puisque c'est à cause de lui qu'elle a quitté Abidjan pour venir sur le Ben. C'est comme ça le gars lui a envoyé le jeton. Mais c'est pas dans l'intention de se remettre avec lui ou quoi que ce soit. Mais c'est parce que toi maintenant, tu n'arrêtes pas les basses, tu continues, elle dit si tu continues, elle sera obligée de se défendre. C'est parce qu'elle n'avait pas de bouffer l'ordre du monsieur. Jusqu'à présent, la coach, le monsieur là, il dormait par la maison. Mais si le monsieur, ma chérie, si le monsieur dort pas à la maison, c'est plus de sa faute puisque elle est sur le bain. Non, attends ma chérie. Attends monsieur que moi je l'ai passé. Donc le monsieur a pas cher moi. Non, ma chérie, attends, s'il te plaît. Allons pas à pas et soyons quand même, soyons clairs et justes. Si elle a quitté Abidjan, que le monsieur ne la voit plus, tu dis que depuis 2025 a commencé, le monsieur ne te grève plus. Mais si ne te grève plus, c'est pas de sa faute, puisque elle n'est pas à Abidjan. Donc ça veut dire qu'il va grève ailleurs. Donc ça veut dire que... Mais qu'il va pas grève là-bas. Non, attends, ma chérie. Ça veut dire que ton mari grève avec une autre femme. Peut-être. Parce qu'elle n'est pas à Abidjan. Elle n'est pas à Abidjan. Qu'est-ce qui prouve que quand mon mari dit il s'en va en voyage là, quand mon mari il s'immisce ses missions, il s'en va. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un bengue là-bas, il s'en va pour la grève? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas un bengue là-bas? Mon mari même il a changé tous les codes de son téléphone, je n'arrive plus à regarder ses messages. Donc qu'est-ce qui prouve que quand il voyage là, il n'est jamais à la maison, il n'est jamais quand il voyage là, qu'est-ce qui prouve qu'il va pas un bengue là-bas derrière elle là-bas? Peut-être c'est une menteuse, elle continue de sortir avec lui. Mais si elle sort pas, combien de fois pour lui envoyer l'argent à chaque fois? Pas transfert. Hein? Quelqu'un qui grève plus à lui, il t'envoie l'argent, c'est pourquoi? Et puis tu sais pourquoi? C'est parce que toi-même tu as des intentions noires. Sinon tu peux dire, ah monsieur, tu es marié à la femme là, il faut rester à la femme là, je veux plus ton argent. Mais si elle accepte là, c'est parce qu'elle même au fond d'elle il y a quelque chose. Donc elle dit qu'elle va arracher le monsieur dans ma main. Qu'est-ce si elle avait... Non, attends, ma chérie, attends. Elle n'a pas dit qu'elle va arracher le monsieur dans ta main. Elle dit, si tu continues de faire tes basses là, si tu continues de faire ce que tu es en train de faire, elle va se sentir obligée de faire retour à l'envoyeur. C'est ce qu'elle a dit. Sinon, elle n'a pas envie... Non, attends, ma chérie. Elle dit, elle n'a même pas... Elle dit... Elle a guéri. Ma chérie, elle dit, elle n'a même plus envie d'être avec ton mari. Mais si tu continues, c'est ce que tu es en train de faire là, elle va se sentir obligée de se défendre, c'est-à-dire faire retour à l'envoyeur. Et quand elle va faire retour à l'envoyeur, elle va prendre ton mari. Alors qu'elle n'a même pas envie de prendre ton mari, parce que où elle est, si elle décide de se concentrer sur ton mari, tu ne vas plus le voir.
C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle dit, il faut mettre balle à terre. C'est ce qu'elle veut dire. Elle dit, il faut mettre balle à terre. Elle a laissé ton mari mettre balle à terre. Chacun s'occupe de sa vie, chacun continue son chemin. Ok, je vais faire balle à terre, mais elle n'a qu'à laisser l'argent du monsieur. Mais ma chérie, elle n'a qu'à laisser l'argent du monsieur. Elle a dit que la situation dans laquelle elle est, c'est une jeune fille. Elle dit, toi-même là, si tu étais à sa place. Attends, ma chérie, pardon, hein, je ne prends pas parti, mais je dis simplement que si toi-même tu étais une jeune dame comme ça, que tu étais tombé sur un homme comme ça, qui te drague, il t'a même pas encore gré, il te donne 11 M. Il t'achète voiture, tu te donne l'argent. Est-ce que toi-même, si tu étais à sa place, tu allais dire, comme il est marié, je veux pas, je pense pas que tu allais dire. Tu vois? Donc elle dit, il faut aussi te mettre à sa place. En tant que jeune fille qui est en train de se chercher, qui tombe sur un homme aussi généreux, est-ce que tu n'allais pas accepter? Maintenant, qu'elle voit que cette affaire est en train d'aller loin, c'est pour ça qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire, elle est venue se reposer ici. Mais elle dit simplement, il faut laisser les trucs que tu es en train de faire, sombres que tu es en train de faire, sinon elle sera obligée de faire retour à l'envoyeur. En tant qu'elle ne veut pas faire retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, tu sens que la fille, elle veut pas faire, tu sens que la fille, elle veut pas rentrer dans les choses bizarres avec toi. Parce qu'elle dit, elle pense à tes enfants et tu es une femme comme elle. Tu vois? Donc, Evelyne, pardon, faut mettre balle à terre. Elle a laissé. Moi aussi, elle fait pour répondre. Elle n'a qu'à dire à mon mari, comme c'est elle qui a détenu son espèce, elle n'a qu'à lui dire de revenir à la maison. Il y a besoin de mon mari aussi. Donc, si elle ne lui dit pas de revenir à la maison, puis elle continue de bouffer son argent, là, moi aussi, je ne vais pas la laisser. Non. Et puis, c'est problème, elle est en train de donner quoi, là. Moi, nourriture, quoi. Moi, je ne comprends pas français, je ne suis pas allée à l'école. Moi, tout ce qu'elle a dit, moi, je ne connais pas. Mais c'est que si moi, je dis, elle n'a qu'à dire à mon mari de revenir à la maison. Et puis, elle n'a qu'à arrêter de moyenner de mon mari aussi. Parce que moi aussi, l'argent que je lui donne, j'ai souffert aussi dedans. Il y a mon nom d'orange dedans. Mais ma chérie, si le monsieur n'a pas envie de te donner de l'argent, s'il n'a pas envie de s'occuper de toi, est-ce que tu penses que elle peut changer quoi? C'est-à-dire, même si elle arrête même, parce qu'elle a dit quelque chose de très important, elle a dit, même si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le problème, c'est pas forcément elle. Le problème, c'est que le monsieur peut-être... Il m'aime plus quoi? Peut-être. Ça fait rire. Non, je dis peut-être. Je n'ai pas dit c'est le cas, j'ai dit peut-être. Donc, c'est à cause d'elle. Non, c'est à cause d'elle. Oui, si t'aimes plus, c'est à cause d'elle, mais je pense que tu peux aussi essayer de travailler ce côté-là pour essayer de reconquérir ton mari. Travailler ça comment? Ma coach, de travailler ça comment? Voilà, ça c'est une belle question, ma chérie. Ça, les lolos sont tombés là. De travailler ça comment? Qui va me prendre? Où je suis arrivé, où je suis devenu comme ça? Qui va me prendre? Non. 4 enfants, ils ont enlevé dans mon corps là. Non, ma chérie. Non, ma chérie. Les deux même, ils vont partir ensemble. Non, ma chérie, attends. Moi, je te comprends, hein. Je comprends ton état. Tu es désespérée. Oui, mais c'est ça, je dis là, je comprends. Tu es une femme, je comprends. C'est pas, écoute-moi, c'est pas facile, ma chérie. C'est pas facile pour une femme de voir que son mari ne la regarde pas et qu'il donne toute son attention à une autre femme. Donc, je comprends ton attitude. Franchement, je comprends. Mais je dis simplement que si ton mari doit revenir à la maison, qu'il doit te regarder là, est-ce que c'est pas toi qui dois faire un effort? Et puis même si tes lolos sont tombés, ma chérie, je pense que ça, c'est pas un problème. Tu vois? Ça, c'est pas un problème. Ton mari a l'argent, tu peux refaire tes lolos ou maintenant même tu peux te... Il me donne aussi. Non, attends ma chérie. Attends ma chérie. Non, attends ma chérie. S'il te plaît. Faut laisser, s'il te plaît, laisser à faire des bases, à faire des trucs. Laissez ça ma chérie. Si tu as besoin d'aide pour reconquérir ton mari, si tu as besoin d'aide pour que ton mari te regarde à nouveau là, ma chérie, moi, je peux te donner des conseils, je peux te donner des astuces, je peux te donner des petits trucs à faire. Tu comprends? C'est pas basse, hein, mais dans l'attitude, dans la façon de faire. Il ne même pas à la maison, ma pote. Il va revenir à la maison. Il vient voir ses... Écoute-moi, ma chérie. Pourquoi moi j'ai bras voiture de la fille là? Pourquoi moi j'ai bras voiture de la fille là? Que à cause de ça, et puis moi en plus, moi j'ai déjà la fille là. Que moi je suis une sorcereuse. Que moi je suis Ma chérie, oui, je sais, écoute-moi. Si tu as envie de reconquérir ton mari, il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire dans la façon de se comporter, dans l'attitude, dans toi-même. Et puis toi-même, tu vas te reprendre en main, tu vas avoir une activité. Je pense qu'il est temps que tu te concentres sur toi-même, il est temps que tu prennes soin de toi, que tu penses à toi. Tout ça là, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Mais c'est pas en faisant basse là, qui va faire que tu vas récupérer ton mari. C'est pas en faisant basse, c'est pas, mais même si tu veux là, la fille là, Zeneb, si tu veux, même si tu jazz Zeneb, il va prendre encore une autre. Même si elle n'est plus là, que tu l'as déjà là, il va encore prendre une autre. À qui il va faire? Donc c'est pas Zeneb le problème, c'est... le problème, c'est ton mari. C'est quand il l'a rencontré que les problèmes ont commencé. C'est ça, tu comprends pas, là, madame. C'est quand il l'a croisé, là. C'est ça, le problème a commencé. C'est ça, le problème a commencé. C'est ça, le problème a commencé. Mais elle, maintenant, elle n'est plus là-bas. Elle dit, elle veut plus. Elle dit, elle veut plus. Elle ne veut plus. Moi, je te comprends. Franchement, ça veut dire qu'il faut être à sa place, à cette dame-là, pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Il faut être à sa place pour comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Elle est désespérée. 4 enfants avec le monsieur depuis plus de 20 ans. Et elle voit que le monsieur ne la regarde plus. Elle voit qu'elle ne contrôle plus. Elle ne contrôle plus les finances. Oui, elle ne contrôle plus les finances de son mari.
Elle est déprimée, c'est ça. Donc son attitude là, il y a des gens qui vont dire elle est désagréable, il y a des gens qui vont dire elle est arrogante. Non, c'est une femme qui est blessée. Donc comprenez-la, soyez un peu fair play, comprenez ce que cette femme est en train de vivre. C'est pas facile, c'est pas facile. Je pense que si on était à sa place, peut-être qu'on allait faire pire ou même qu'on allait faire pareil, on ne sait jamais. Vous comprenez un peu? Donc ne la jugeons pas, prions pour elle, aidons-la pour qu'elle sorte de cette dépendance-là, pour qu'elle arrête de déprimer, pour qu'elle se reprenne en main. Pour qu'elle comprenne que les hommes là, si tu veux mettre toute ta tête sur eux, tu ne vas jamais t'en sortir. Parce qu'ils vont te trahir demain, ils vont te trahir après-demain. Attention, tu penses à toi-même, que tu te prends en main, que tu cherches ton argent, que lui-même il voit que tu brilles de toi-même. Que ton argent là, c'est toi-même qui cherches. Tu fais tes dépenses de toi-même. Il a acheté une voiture pour donner à sa Kiza. Si elle se reprend en main, qu'elle cherche son argent là, c'est pas Range Rover, elle ne peut pas s'acheter. Une femme qui cherche son argent, elle peut s'offrir ce qu'elle veut en fonction de ses moyens. Pas que je pense quelque chose de mes 10 doigts. Oui, ma chérie. Oui. Moi, je suis pas allée à l'école. Attends, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie. Il ne veut pas que tu fasses quelque chose de tes 10 doigts, ça, c'est pas un problème. Mais tu peux faire le business, tu peux faire le commerce, tu peux faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes commerçantes ont l'argent plus que même celles qui vont s'asseoir dans le bureau. Voilà. Donc, tu peux faire beaucoup de choses. L'intelligence d'une personne, ça n'a rien à voir avec l'école. Tu peux ne pas aller à l'école et puis être très intelligent dans la vie active. Savoir chercher ton argent pour t'en sortir. Tu peux aller à l'école, avoir bac plus 20 et ne pas être intelligent dans la vie active. C'est-à-dire que ne pas savoir fructifier son argent. Donc, l'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'études. Tu comprends, ma chérie? T'inquiète pas. Moi, en tout cas, je vais t'aider. Quand je dis t'aider, pas financièrement, mais je vais t'aider, c'est-à-dire je vais te booster, afin que tu puisses te reprendre en main, afin que tu puisses te lever et que tu puisses avoir une activité, chercher ton argent, te rendre belle, te rendre chic, ne plus te concentrer sur ce monsieur-là. Et quand il va voir que tu as détourné ton attention, tu n'es plus concentré, tu n'es plus focus sur lui-là, peut-être que ça va revenir un peu, le manque va revenir un peu, la nostalgie va revenir un peu, et puis les choses vont aller, les choses vont se faire, ma chérie. Moi, ce que je peux te dire, c'est que cette fille-là, Zénab, là, faut enlever ta science sur elle-même. Arrête, le peu d'argent que tu gagnes là, arrête d'emmener ça chez Marabout. On ne peut plus prononcer son nom même. D'accord, excuse-moi, ok. Dis son nom même. Vois que je dis plus son nom. Mais la Kiza là, faut enlever ta tête sur elle. Le peu d'argent que tu as là, que tu es en train de mettre chez Marabout là, on va prendre cet argent-là, monter une activité, même s'il faut que une caviar qui est grossiste, une grande commerçante, une caviar qui est grossiste, va te donner de la marchandise. C'est-à-dire que grâce à moi, là, elle va te donner de la marchandise sans rien prendre au départ. Tu vas vendre, tu vas lui rembourser un peu. Et un peu, ton commerce va monter un peu, jusqu'à ce que tu sois indépendante. On peut le faire. Tu sais que moi, j'ai mes caviars partout. Tout rang social, moi, j'ai des caviars. Caviar même qui est grossiste, j'en ai. Caviar grand commerçante, j'en ai. Qui va en Chine, en Dubaï, tout, j'en ai. Donc, qui est en Côte d'Ivoire, si je dis, je fais un appel, elles vont me contacter, elles vont rentrer en contact avec toi, elles vont t'aider à entreprendre, elles vont te donner la marchandise. Grâce à moi, je vais me porter garant. Et quand tu vas vendre, tu vas lui rembourser un peu. Mais moi, tout ce que je peux te demander, c'est que il faut que tu sois sérieuse. Il faut que tu sois sérieuse. Ça veut dire que si moi, je me porte garant, quand on te donne de la marchandise, il ne faut pas vendre et puis l'argent là, tu vas bloquer. Il faut que tu rembourses l'argent de la personne. Ça va aller. Tu as compris? Ça va aller. Courage à toi. Sache qu'on est ensemble. Tu vas sur mon Facebook. Tu vas trouver mon numéro WhatsApp. Tu me contactes. On va mettre tout en place pour que tu te reprennes, tu sois indépendante, tu te réveilles. Hein? Parce que là, tout ton dévolu est sur ton mari. Tout ton espoir est sur ton mari. Et là, il est en train de jouer avec ton esprit. C'est pas bon. Tu as compris, ma chérie? Bisous, ma chérie. Courage à toi. Oui, d'accord. Bisous. Courage à toi. C'est pas facile. C'est pour ça que vous, les femmes, là, on vous dit toujours cherchez-vous. Quand on vous dit de chercher votre argent, là, vous pensez que c'est amusement. Quand on dit de chercher votre argent, là, vous pensez que c'est amusement. Parce que ceux-là, ils vont te dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut rester à la maison. Eux, ils vont travailler. Ils vont avoir l'argent. L'argent, là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas s'occuper de toi comme toi, tu veux. L'argent d'un homme, là, est-ce que ça peut te satisfaire jusqu'à toi, la femme? L'argent d'un homme peut te satisfaire jusqu'à toi, la femme? Non. L'argent de l'homme ne suffit jamais. Même s'il te donne des milliards, tu vas avoir besoin de dépenses. Tu vas avoir dépenses de milliards, 1 centime. C'est la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que même si un homme te dit, reste à la maison, je te donne 3 millions par mois. 3 millions là, tu vas voir, tu auras dépenses de 3 500 000. Et c'est 500 000 là, que tu vas demander là, qui va l'énerver. Pourtant, il a déjà donné 3 millions. Hein. Mais c'est les 500 000 là qui vont commencer à l'énerver, puis il va gonfler son nez. Attends, si tu as ton argent, que même il t'a donné 1 million, ou 1 500 000, que toi-même tu gagnes pour toi là, tu complètes. Et puis même souvent, même il y a Bassou dessus. Maintenant, quand tu as ton argent, si même il t'a pas donné 2 millions, il t'a pas donné 3 millions, tu t'en fous. Tu as ton argent.
Tu fais ce que tu veux. Tu fais tes dépenses sans stress. Tu fais ce que tu... Si tu as envie de changer ta voiture, tu changes ta voiture. Tu n'as pas besoin de dire, oui, je vais changer ma voiture, j'ai besoin d'argent. Tu fais rien à ça. C'est lui-même quand il va voir que tu es en train de faire tes dépenses de toi-même là. Il va se gêner, il va dire, je veux t'aider à le faire. C'est combien? Moi, je donne ça. Ou bien c'est combien? Je veux faire ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Arrêtez de compter sur les hommes. Parce que vous comptez sur eux jusqu'à vous oubliez votre vie. Vous oubliez vos rêves. Quand ils sont maintenant là où ils doivent être là, ils trouvent que vous n'êtes plus à leur hauteur. Ils trouvent que vous ne leur ressemblez plus. Ils vont maintenant prendre les filles. Eux-mêmes, ils rêvaient de les avoir là. C'est avec elles ils sont maintenant. C'est à elles ils donnent tout. Et vous maintenant qui êtes à la maison, vous êtes malheureuse. Vous avez compris? Gagnez votre argent. Oh. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au bureau pour gagner de l'argent. Tu peux même rester à la maison, tu fais tes business. Tu peux même prendre une boutique, tu fais tes business. Tu gagnes ton argent. Tu peux faire vente en ligne, tu gagnes ton argent. Aujourd'hui, grâce à Internet, là, on gagne l'argent facilement. C'est ça.